Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter comment vous pouvez participer à une conférence Google Meet à partir de votre smartphone ou votre tablette Android. Alors vous vous demandez sans doute si vous avez un appareil Android ou pas, et la réponse est assez simple. Si vous n'avez pas un iPhone ou un iPad, alors vous avez très certainement un appareil Android et cette vidéo est pour vous. Alors on va commencer. C'est très simple. D'abord, je vais ouvrir mes emails et cliquer sur le lien de la conférence Google Meet. La première fois qu'on l'ouvre, il va nous demander d'installer l'application Google Hangouts Meet. Donc on appuie sur Installer. Là, il va la télécharger et l'installer. Ça va prendre un petit peu de temps. On va patienter. Et ensuite, on va cliquer sur Continuer. Il nous souhaite la bienvenue et nous demande quelques autorisations. Alors celle-ci sert à utiliser la caméra pour qu'on puisse vous voir. On va appuyer sur Autoriser. Et celle-ci demande l'autorisation à utiliser le micro pour qu'on puisse vous entendre lorsque vous parlez, ce qui est quand même très très pratique. Donc appuyez sur Autoriser également. Et ici, avant de rejoindre la conférence, vous pouvez, si vous le souhaitez, couper votre micro et couper votre webcam, si vous le souhaitez. Et ensuite, appuyez en bas sur Rejoindre la réunion. Et voilà, vous êtes maintenant dans la conférence Google Meet. Alors, une petite présentation de l'interface. Donc, tout d'abord, dans la partie supérieure, si vous appuyez une fois, vous faites apparaître les différents contrôles qui sont possibles. On a d'abord le bouton qui sert à activer ou désactiver le micro à gauche. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Vous avez également la possibilité de couper ou d'activer votre caméra, comme ceci. Et le bouton central sert à raccrocher. En bas, on a la liste des participants, donc là pour l'instant il n'y en a que 2. Et si j'appuie sur le bouton central, c'est pour le chat. Vous pouvez par exemple envoyer un message, bonjour. Voilà, et tout le monde pourra lire votre message. C'est très pratique lorsque vous voulez par exemple poser une question sans interrompre la personne qui est en train de parler. Alors une petite note au niveau des réunions, c'est si vous n'êtes pas appelé à parler pendant une longue période, il est recommandé en fait de couper votre microphone. Donc en fait on appuie sur l'interface du haut pour faire apparaître les boutons de contrôle et comme vous pouvez le voir actuellement, le micro est coupé. Et ça évite que vous émettiez des bruits parasites ou des échos qui peuvent déranger les autres. Il se peut également qu'un administrateur décide de couper votre micro, et dans ce cas-là, si vous essayez de parler et que les gens ne semblent pas en fait vous entendre, n'oubliez pas, appuyez sur la partie du haut et activez votre micro. Voilà, comme ça. Et voilà, bon ben c'est pas plus compliqué que ça, c'est très simple, ça prend quelques secondes et c'est très pratique. Voilà, ben merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.